Parlait terre préservée ici que c'est Ariège pour la flore et la faune également. Et c'est pour ça qu'Hélène Gâteau, notre vétérinaire, s'y est intéressée. Vous l'avez vu dans le sommaire tout à l'heure, on parlait des chevaux de Mérins. Et là, tu vas nous les présenter. On va les découvrir à travers le regard d'une éleveuse, Sophie. Sophie est passionnée d'animaux, il faut dire. Elle a toujours baigné dedans. Ses parents étaient vétérinaires. Donc forcément, les animaux, elle aime ça, c'est devenu sa passion. Mais elle, c'est plus l'élevage qui l'a attirée. Alors, elle a 250 brebis tarasconnaises. Mais ce qu'elle aime aussi, eh bien justement, c'est tous ces animaux qui transhument. Et en l'occurrence, les chevaux de Mérins eh bien, partent en estive. Alors, elle nous a donné rendez-vous près d'Auzat, à l'estive du Carlat, là où elle vient rendre visite de temps en temps à ces magnifiques chevaux de Mérins qu'on dit avoir été les meilleurs compagnons des montagnols. C'était ces agriculteurs, justement, des montagnes de l'Ariège. Dans l'Ariège, il existe une vallée hors du temps, coupée de tout. Ici, pas d'habitation, pas de réseau. À 1900 mètres d'altitude, il n'y a pas d'arbres non plus. Juste l'air des montagnes des Pyrénées et ses roches anthracites. Le seul moyen de venir ici est d'utiliser un 4x4 et d'affronter ces routes accidentées. Au volant du véhicule, Sophie, une jeune éleveuse de chevaux. Elle n'hésite pas à faire plus d'1h30 de route pour venir voir ses animaux. Là, on est dans la vallée de Vic-de-Sceaux, au-dessus du barrage de Soulsem. Alors, on va voir mes juments qui sont à l'estive pour tout l'été, donc mes juments de Mérins. Et elles passent l'été, donc en gros du mois de juin jusqu'aux premières neiges, elles vont passer tout l'été ici. Donc là, on les cherche. Pour elle, pas question de mettre ses chevaux dans un enclos. Les Mérins, c'est comme ça qu'elle les aime, en totale liberté dans leur milieu naturel. À son arrivée, les chevaux la reconnaissent et savent qu'ils vont avoir droit à une petite friandise. Allez filles, allez venez. Alors les grosses. Voilà. C'est belle. Ici, il y a une douzaine de juments. C'est des juments adultes et cette pouliche d'un an. Alors, vous voyez, c'est des chevaux qui sont quand même très gentils, qui viennent même s'ils vivent en totale liberté pendant plusieurs mois. Sophie rend régulièrement visite à ses juments pendant toute l'estive. Alors que les bêtes sont en alpage dans les Alpes, du côté des Pyrénées, on parlera d'estive pour cette période de l'année où les troupeaux paissent sur les pâturages de montagne. Allez, venez les filles, par là. Les heures passent. Sophie profite d'un moment seule avec ses chevaux. C'est un peu aussi une façon de se ressourcer. On croise un petit peu de monde, mais finalement assez peu dans cette montagne. Donc c'est vraiment l'occasion de passer un moment tranquille avec les chevaux, un moment assez complice d'ailleurs. C'est un peu une petite bouffée d'air frais dans la semaine. Bien. Oh oui, c'est très bien. Passionnée depuis toute petite par le Mérins, le choix de Sophie pour cette race ne s'est pas fait par hasard. Le cheval de Mérins, parfois appelé aussi poney ariégeois, est une race locale. C'est le cheval d'ici, c'est vraiment le cheval du pays, c'est le cheval de la Haute-Ariège. Ce qui me plaît dans le Mérins, c'est avant tout leur caractère. C'est vraiment des chevaux qui ont un caractère très doux. C'est des chevaux très gentils et à la fois très courageux, c'est-à-dire quand on leur demande quelque chose, quand on les monte, ils vont toujours tout donner pour faire plaisir, que ce soit au cavalier ou au meneur. Le cheval de Mérins a toujours une robe noir zin, c'est-à-dire complètement dépourvue de poils blancs. C'est un petit cheval d'environ 1,50 m au garrot, rustique et bien adapté à la montagne car il est près du sol avec des membres courts, des articulations fortes et des pieds petits avec une corne très dure. Ici, dans la vallée de Vic-de-Sceaux, c'est un petit coin de paradis pour ces chevaux. Ils peuvent brouter l'herbe fraîche, ce qui est excellent pour leur santé. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls. Les vaches gasconnes, qui appartiennent à d'autres éleveurs, en profitent aussi. Maxime a également la passion du cheval de Mérins. Il en possède une dizaine sur cette estive. En estive, ils sont depuis 20 ans ici. Et parce que le Mérins, il est né de la montagne, il faut qu'il reste en montagne. C'est sa nature. Hein. Ensemble, les deux éleveurs se partagent cette zone de la montagne à 2 pas de l'Espagne et de la principauté d'Andorre. Pour chacun d'eux, avoir des chevaux de Mérins, c'est un plaisir. Ils n'en retirent aucun bénéfice financier. J'étais un ancien rugbyman, j'ai arrêté le rugby. Et alors, il me fallait une passion, la passion c'était le cheval. Le Mérins, bon, c'est l'Ariège.
La décompression et le plaisir surtout. Moi, tu es belle, Orti. Le cheval de Mérins était autrefois utilisé en agriculture ou comme cheval d'artillerie de montagne par l'armée. Aujourd'hui, c'est devenu un cheval de loisir élevé par des passionnés comme Maxime. En bas de la vallée de Vic-de-Sceaux, Sophie est rentrée dans son village. C'est ici qu'elle partage sa passion avec Jean-Pierre, son père, vétérinaire. Une jolie tête, l'œil bien exprimé, la joue bien exprimée, les ganaches larges ici, c'est bien. C'est vraiment une passion familiale, quoi. On s'en occupe et puis on s'en occupe tous ensemble et ça nous permet aussi de nous retrouver tous ensemble autour des chevaux dans le cadre de manifestations, de concours, de foires. Ouais. Sophie n'a que 5 ans lorsque ses parents décident d'acheter leurs premiers chevaux de Mérins. C'est le début d'une histoire d'amour entre la famille Alzieux et cette race ariégeoise. Je suis comme les Mérins, brun, un peu pileux, comme les Mérins, voilà. C'est le cheval du pays, hein, voilà. Alors, dans ma famille, il n'y en avait pas, mais comme je suis originaire de Haute-Ariège, j'ai voulu, disons, participer à la sauvegarde de ce cheval, quoi, voilà. Hein. En Ariège, le cheval de Mérins est une race emblématique. Et durant les mois d'été, jusqu'aux premières neiges, il profite de l'estive dans les paysages les plus beaux des Pyrénées. La chance quand même ces chevaux d'être là où ils sont et quelle nature, hein, t'as vu? C'est magnifique, hein, c'est un écrin extraordinaire dans lequel ils évoluent. Pour la faune, c'est beau. Hein. C'est ça, c'est splendide. Mais ce ne sont pas les seuls chevaux que l'on retrouve justement dans la chaîne des Pyrénées. Il y a une autre race que je vous ai déjà présentée, qui est plus celle de côté occidental, dans le Pays Basque, c'est le potioc. Donc en fait, on a deux races qui sont comme ça, qui peuvent transhumer, qui sont présentes dans les estives des Pyrénées, sachant que le potioc, lui, est considéré comme un poney. C'est une race de poney, alors que le Mérins, que l'on appelle le poney ariégeois, est un cheval. Voilà, c'est compliqué, hein. On s'y perd. Mais malgré tout, ils ont des caractéristiques assez communes. Tous les deux sont de petite taille, pour justement, c'est un gage de rusticité. Hein. Ils s'accommodent d'un climat un petit peu compliqué, ils s'accommodent d'une nourriture assez pauvre, ils s'accommodent aussi de chemins dans les montagnes un petit peu rocailleux. Ce sont également des chevaux qui ont des origines très anciennes, un peu primitifs d'ailleurs ces chevaux. Par exemple, le Mérins, lui, a été représenté par les Magdaléniens il y a 13 000 ans et le potioc aurait eu une morphologie proche du cheval de Przewalski qu'on retrouve sur les dessins, dans les grottes. Et il y en a beaucoup ici, des grottes en plus. Et il y en a beaucoup ici. Et puis il y a aussi la couleur de leur robe. Regardez le potioc qui est également noir, hein, comme le Mérins, même si chez le potioc, on accepte aussi d'autres couleurs comme baie ou alezan. Donc ce sont deux chevaux très proches, assez rustiques, mais malgré tout, qui restent très sociables à l'homme et très attachés à l'humain quand justement on vient les voir comme ça dans les estives. Oui, Pierre-Jean. Oui, et je disais à Hélène qu'en plus c'est extrêmement rustique puisque l'hiver, si vous montez en Andorre, vous passez par Mérins-les-Valses, le village d'origine de cette race. Et en plein hiver, vous voyez encore les chevaux dehors, ils s'accommodent très bien du climat très froid que peut être la haute montagne en hiver. Merci de cette précision. De vrais montagnards. De vrais montagnards. Ouais. Merci, on va se régaler le veto cette semaine ici.